Est-ce que vous allez me dire que les chansons de Konu Gangsta sont des chansons classiques? Ce que vous dites, ça veut dire que Konu Gangsta, en 50 ans, les gens ne vont pas, disons, être accros à sa chanson. Juste une annonce d'un journaliste culturel peut détruire votre carrière. Vous avez dit dans ce pays que Centrinos, on ne va plus le jouer sur une radio. On va pas pour les radios, pour les télé, audio, Centrinos. Nous, on avait travaillé avec passion. Est-ce que c'est la passion là que nous allons se tenir jusqu'à mourir et ne rien réaliser dans la vie? C'est comme ça que le Togolais aime. Dans ce numéro du Talk Quick sur Diesel Empire, nous parlons de promotion culturelle. Et nous parlons également donc d'un grand événement qui rend hommage aux vieilles gloires de la musique togolaise. Sans oublier que nous allons évoquer également le sujet des awards, puisque les awards sont complètement disparus sur l'échiquier national de la musique togolaise. Et pour en parler, nous avons un grand consultant média, technique, radio. C'est donc un nom que vous connaissez pour ceux qui étaient des accros de la radio. On l'a écouté à la radio Zéphyr, on l'a jamais vu dans la caméra ou de face, dans l'écran. On l'a écouté à la radio Zéphyr, on l'a écouté à la radio Pyramide FM également. L'homme s'appelle Jean-Jacques Snobi Atipo, il est le président de l'association des techniciens radio-télévision du Togo ATRT. Et comme je le disais, c'est un consultant média technique, radio. Bonne arrivée sur Diesel Empire dans ce numéro du Talk Quick. Jean-Jacques Snobi, grand frère, miaouezon lo. Yo, Vicente. Comment vous allez? Je vais par la grâce de Dieu. Très content de te recevoir dans cette émission, mais bien avant, on n'a rien dit, mais je vais quand même te poser cette question. Enyare le Jojo le Togo, Togo viobe radio, mi ozefi le vai, et miawe, mi non kose Jean-Jacques Snobi, miawe funa haole radio, di gamane mi fui kwa ne George na mi kwa mi chami dine. On va nous garer mais radio, ma bateau radio di havi hao, la gaoba, le Togo. Il s'agit concrètement de quoi? Bon, si je veux prendre un peu la question, mais au Magbato Radio dit, c'est un peu mitigé. Ah, parce que moi, TikTok, TikTok a dit que là, on va. Oui, maintenant, exemple de ceux qui font des radios ou bien ceux qui font des promos sur TikTok, ça a quel effet sur la période, sur la durée? Aujourd'hui, on a vu des personnes qui ont fait les promos radio et qui demeurent éternelles. Je vais donner quelques exemples, ou bien je ne vais pas en citer parce que je risque que certaines personnes, ou bien certains mélomanes de ces artistes puissent me jeter des cailloux. Ben, je ne vais pas citer de nom, mais je vais vous dire une chose, une chanson bien faite, quand elle est promue sur TikTok ou bien elle est promue sur radio, fera toujours long feu. Vous savez, il y a des chansons que moi je dis feu de paille. Feu de paille. Oui. C'est-à-dire, ce sont des chansons qui arrivent au dit non, et Raovana Hareka, il y a un mauvais placé dans TikTok dit, un mauvais oui, réaction. Mais en réalité, ça ne va même pas faire 6 mois et que la chanson là disparaît. Et il y en a plein d'exemples. On a eu des chansons Kembe audio qui ont fait vraiment sur TikTok, tout le monde chantait, mais en réalité, après 3 mois ou 6 mois, ces chansons n'existent plus. Les gens ne sont plus accros. Mais pourtant, il y a des chansons que les radios ont jouées. Et jusqu'à présent, ça fait plus de 5 ans, plus de 10 ans, ces chansons sont toujours, ça dit à la une et toujours dans nos cœurs. Ça veut dire qu'il y a une différence. Aujourd'hui, il est vrai, les réseaux sociaux ont pris une tendance du modernisme, ont pris une tendance où, disons, aujourd'hui, la connexion aussi leur fait un peu un défaut. C'est-à-dire, sur le système planétaire, est-ce qu'il y a ce schéma où vers les contrées les plus reculées. Voilà, quand vous allez un peu à l'intérieur, la connexion fait défaut. Les gens ne sont pas trop connectés là-bas. Les gens ne sont pas trop connectés. Mais pourtant, il y a des radios qui se sont implantées dans ces locaux. Pensez-vous que si moi je fais une vraie promo sur TikTok,
dans ces milieux-là, les gens vont me connaître? Non. Mais plutôt, au niveau des radios, les gens vont plus te connaître. Cela veut dire que la promotion a besoin aussi de la radio. C'est pour ça que je dis que c'est mitigé. C'est mitigé. On ne peut pas prendre les réseaux sociaux pour dire que c'est eux qui font les artistes aujourd'hui. Ok. Si vous êtes dans ce schéma, vous vous cognez grave. Parce qu'aujourd'hui, juste une annonce d'un journaliste culturel peut détruire votre carrière. Mais sur un réseau TikTok tel que nous les connaissons, On revient sur ça. Mais c'est le duyam, le blanc. C'est vous qui l'avez dit, puisque c'est la TRT. Vous êtes toujours le président. Vous avez dit dans ce pays que Centrinos, on ne va plus le jouer sur une radio. On m'a pas pour les radios, pour les télé, audio, Centrinos. Vous voyez, on a vu, il va quoi attendre quoi. oui, Vous avez, il va se bien en honneur comme. effectivement. Mais sans vous mentir, les radios, moi, pour Centrinos, vous reconnaissez quand Ah même non. que, comme je l'avais dit, TikTok fait des hits. Oui. Mais les radios restent, ils ont toujours leur Bon, place. et Et quand vous avez dit cela en ce moment, est-ce que vous avez évalué noir pour parce que Mon YouTube les, TikTok les. il faut faire très attention. Je me souviens de cette histoire où ça a été décrété, une sanction contre mon frère, mon ami Centrinos Raphaël. que je salue de passage. Bon, sans vous mentir, si l'affaire là avait pris une autre tournure sans que le ministre, que je respecte, l'ancien ministre, le professeur Lamadokou. Voilà, c'était monsieur Lamadokou. Monsieur Lamadokou. Voilà. Sans son intervention, je pense que Centrinos aura eu un grand coup dans sa carrière. Ah bon. Sans vous mentir. Jusque les radios et les télés. Jusque les radios et les télés, parce que l'ampleur, vous savez, aujourd'hui, il faut qu'on imagine quelque chose. Les acteurs culturels, beaucoup de ces acteurs culturels sont des journalistes, sont des techniciens radio, des techniciens télé, des animateurs télé et autres. Par exemple, moi, je suis un acteur culturel. Je reconnais, on va en parler. Je fais des scènes, j'organise des spectacles. Attention, ça veut dire que sur mon spectacle, jamais Centrinos ne va se figurer. Et il y en a plein qui sont des acteurs qui ont quitté ce domaine, mais exercent dans d'autres domaines d'accompagnement pour des scènes. Et vous savez, il y a dans le professionnalisme que nous faisons, il y a aussi le côté amitié que nous avons. Il faut faire très attention quand tu fais un couac avec quelqu'un et que cette personne a une position donnée. Et si tu ne sais pas, ta carrière peut en recevoir des coups. Et sur le côté de Centrinos, effectivement, il y en a plein des radios qui ont dit niet à sa promotion. Il y en a chez moi à l'époque, je peux le dire, étant le premier responsable des journalistes techniciens radio-tv du Togo, sur ma radio, ça ne peut même pas passer. Or, ma radio était une grande radio. Premièrement, vous avez vu déjà un point noir là-bas. Okay. Sur d'autres radios aussi, bien connues sur la place, jusqu'à ce que ça a été au niveau de certains directeurs, promoteurs radio, qui ont vu juste l'appel que j'ai fait et qui ont salué cet appel, des promoteurs qui ont salué l'appel parce que, à l'époque, l'équipe de mon ami n'avait pas raison. Okay. Et ceci, au lieu d'aller en mea culpa, au lieu de faire la table rase, au lieu de faire la petitesse devant l'histoire, ils veulent nous montrer que oui, nous sommes, donc on n'a pas besoin de vous. Et nous sommes aussi recalés sur nous pour leur montrer que sans les médias, je dis bien, sans les médias, les artistes n'iront pas loin. Monsieur Jean-Jacques Nobby, reconnaissons que les médias peuvent donner quand même un canal aux artistes, oui. Les accorder bien sûr, bien leur donner une plateforme de pouvoir donc leur accorder une interview. Mais attention, quand vous allez prendre beaucoup de Togolais, soyons très, très honnêtes. Togoto, le radio paix.
On va suivre l'information, le radio dit télé à tout la télé YouTube ça les va vous faut me la vérité. Nous kay a me yoma bala pot télé bala c'est radio. Nous kay nous malate wala maintenant. Bon, mais la vérité là oui, vous. non. Mais ce que tu dis, hein, oui. Je ne dis pas que ce n'est pas vrai. Ouais. Mais il y a un mais. C'est-à-dire, hein, vous savez, elle est vrai que au lac Blanc Bébé, né artiste d'un radio. L'audience des radios et télévisions, oui. L'audience a tellement diminué. Elle a diminué. Ok. Dis-moi, quel artiste aujourd'hui dans le monde, quelle que soit sa grande taille musicale, hein, néglige les radios et télé? Non, personne. Personne normalement. Les radios et les télés font partie encore. Non. Des canaux de promotion également. Si on peut dire que les radios et les télés ne peuvent rien apporter, les journalistes, les animateurs ne peuvent rien apporter aux artistes, c'est-à-dire les journalistes, les animateurs, les techniciens, tout ça là font partie des médias. Voilà. Si aujourd'hui on banalise les médias, ça veut dire qu'on banalise toute cette corporation. Ou bien on banalise toute cette corporation, que cette corporation ne peut rien apporter à la musique, ne peut rien apporter aux artistes. Donc, mettons quoi à cette corporation? Est-ce qu'un artiste dans ce monde, quelle que soit sa grandeur, a fait une croix sur un média? Vous prenez par exemple Kony Gangstar. Tu le demandes, est-ce qu'il a une fois passé sur une radio? Il dit, oh, il y a un me dit, TikTok, dis-le. Mais Kony Gangstar, moi, je le dis, ça fait partie des Hall of Fame. C'est une chanson qui va durer dans le temps. Et c'est là où on va aller vers cette question. Pourquoi? Je te reviens encore sur une. Je ne veux pas citer un artiste, mais tu as cité un artiste. On va aller dans ce registre. Ouais, c'est mon ami Kony Gangstar, il n'y a pas de problème. C'est un petit frère que je suis aussi. Si nous prenons les registres de Kony Gangstar, oui, aujourd'hui, les chansons qui marchent, qui durent dans le temps, ce sont des chansons qui rentrent dans le classique. Voilà. Est-ce que vous allez me dire que les chansons de Kony Gangstar sont des chansons classiques? Non. Déjà, ce que vous dites, ça veut dire que Kony Gangstar, en 50 ans, hein, les gens ne vont pas, disons, être accro à sa chanson. Donc, après 50 ans, mon va dire que Kony Gangstar quoi. Ok, je te renvoie une des chansons qui avait marqué aussi le temps vers les années 2022 ou 23, venant du Ghana, on dit où les gens dansent avec les fesses. On prend les chaises. One corner. Écoute, est-ce que cette chanson existe encore? Il y a une boîte de nuit, là-bas, c'est la boîte de nuit. Ça dit, au fait, il y a des chansons éphémères. Il y a des chansons circonstancielles. Il y a des chansons que vous faites aujourd'hui. C'est juste pour amuser l'ambiance de ce moment-là. De ce moment. Ce ne sont pas des chansons qui vont perdurer dans le temps. Aujourd'hui, si vous êtes artiste, cherchez à faire des chansons qui vont perdurer dans le temps. Et c'est ça, on vous dit, à aller à une conscience professionnelle. Voilà. Si nous prenons des artistes, des légendes aujourd'hui, qui nous chantent des chansons, et que moi, je ne suis même pas encore né. Et aujourd'hui, je consomme ce genre de musique. Tu te poses des questions. Comment ils sont arrivés à faire cela? Aujourd'hui, Bella Bello, je peux le dire, des chansons de Bella Bello, peut-être, il y a des chansons de Bella Bello qui sont plus vieilles que moi. Voilà. Mais aujourd'hui, je respecte ces chansons. Il y a des chansons de, je vais donner encore, de Myriam Makeba. Aujourd'hui, quand on va dire à certains artistes, on va dire, oh, quoi, non. Il y a des chansons aujourd'hui, quand vous écoutez des Mbilia Bell, Mewe est éternel. Jimmy Hope, dans certains morceaux de Jimmy Hope sont éternels. Certains morceaux de Yaya Lele sont éternels. Et Anna Disseni, Dela, si je prends le Togo en exemple, Agboti Yaomawena sont éternels. C'est ça, on vous dit.
Et quel Oui. sera le secret que vous leur donnez? Regardez dans la caméra pour ces nouveaux artistes, pour ces jeunes. Vous Non. les appelez à une conscience artistique. J'appelle à une conscience artistique. J'appelle à une conscience où, aujourd'hui, les textes que vous écrivez, les mélodies que vous allez, disons, fredonner, que ça retienne, hein, ça capte le public pour des générations en génération. Aujourd'hui, vous avez la chance que vous avez de l'IA. L'IA a, disons, mis un système où, aujourd'hui, quand tu ne chantes plus bien, c'est parce que Vous parlez toi-même- de l'intelligence artificielle, je Justement, rappelle. c'est parce que toi-même, tu ne veux pas faire effort. Parce qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, musicalement, peut t'amener à faire de très, très, très bonne musique. Maintenant, même aussi sur les accords, sur les variations, sur la mélodie, l'intelligence artificielle est capable. Alors, je ne vous dis pas d'aller copier l'intelligence artificielle et de nous faire un plagiat, comme beaucoup en font d'ailleurs. Énormément Mais même. avec ta propre voix et suivre les instructions de l'intelligence artificielle, tu peux étudier les chansons de nos légendes pour aussi être parmi ces légendes. Voilà. Jean-Jacques Snoby est avec nous. Je rappelle qu'il est consultant en médias techniques radio. Il est également le président de l'association des journalistes techniciens radio, télé au Togo. Jean-Jacques Snoby, radio, télé. On revient à la question. Pourquoi les radios et les télés ne sont plus suivis au Togo? Mais par contre, vous allez au Ghana. Oui. Mais les gens sont connectés à longueur À de longueur- journée sur les radios, les télés. Là, vous avez En raison. Côte d'Ivoire également. Ah oui, vous avez Pourquoi raison. au Togo, les gens, moi personnellement, moi Vicente, ici c'est sur YouTube. Mhm. Ça veut dire, j'ai fait un pas, je suis plus à la radio. Je suis sur Effectivement. YouTube. Eh oui. Pourquoi les radios et les télés sont perdues? Sont perdues, mais elles sont toujours là sur la bande FM. Effectivement. Bon, le problème aujourd'hui au niveau de nos médias, je peux le dire entre griffes, c'est l'innovation. On n'innove pas. Non. Vous voulez parler l'innovation. des journalistes, des animateurs, des techniciens qui sont là-bas? Aujourd'hui, la radio, comme on le veuille ou non, la radio a besoin du TIC. On a besoin d'intégrer les TIC. Les technologies, les technologies, les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Justement, aux radios, aux télévisions. Vous savez, les Ivoiriens ont compris. Si vous prenez les plateaux de réalisation des chaînes ivoiriennes, vous allez dire waouh. Si vous prenez c'est-à-dire le contenu des émissions, vous allez dire waouh. Et si vous prenez le salaire qu'ils reçoivent, vous allez dire Nagadef. Vous parlez de nouvelles technologies de l'information et de la communication, Internet. Vous parlez donc du plateau, du contenu, également des émissions, mais vous parlez également du salaire. Du salaire. Les télé, les radios, Voilà. Gada me dit. Gada me dit. Donc, Peut-être le Togo a gamel les oreilles. cela veut dire que, et aujourd'hui, il y en a. Moi, je dis, il y a des gens au Togo qui sont des travailleurs en médias. Il y en a. En technique radio, quand des gens vont dire que on manque des gens, c'est que je peux dire entre griffes, c'est que vous ne voulez pas Investir. investir. Aujourd'hui, si on est prêt, une radio, une télé se veut prêt à investir, à innover son média, mettre les conditions aujourd'hui, revoir les habillages, revoir, disons, les émissions, injecter de nouvelles émissions, comment innover, maintenant faire disons, comment donner le côté, le quotient social. Voilà, réadapter les choses. Réadapter les choses. Aujourd'hui, beaucoup de personnes veulent travailler avec nous, mais toi-même, tu vois ce qui se passe. Non, on n'a pas d'argent, donc il faut faire. C'est-à-dire, nous, on avait travaillé avec passion. Est-ce que c'est la passion là que nous allons se tenir jusqu'à mourir et ne rien réaliser dans la vie? C'est comme ça que le Togolais aime, que son prochain travaille pour lui. C'est-à-dire, lui, il se dit, non, il n'y a pas les moyens,
On n'a pas les moyens. Toi, mais tu vois tout ce que j'ai dépensé pour faire votre investissement. Vous voyez tout ça là, tout ça là. Je n'ai pas eu retour sur investissement. Vous voulez que je fasse quoi, etc. Maintenant, vous voulez telle caméra, vous voulez tel micro, vous voulez tel Bon, plateau, vous voulez. Et tout ça là, ceci aussi engendre une part de responsabilité de l'État ou l'aide que l'État que accorde l'État à la accorde presse et aux médias. à la presse aux médias n'est pas vraiment réluisant. Grande question, je ne vous Ça coupe pas, aussi. mais cette question, on a besoin de la poser ici. Est-ce que les médias, les médias au Togo? Parce que les gamins, mais promoteur, amateur, regarde tout. Est-ce que on va la publicité, on va la publicité ou en société ou le doigt, est-ce que business les ont le doigt? Est-ce qu'il y a de l'argent à faire dans les médias? Je peux dire il y a de l'argent. Ah bon? Parce que l'impact que vous jouez, c'est l'impact là qui amène quelqu'un à venir vers vous. Ok. Vous savez, ou bien, au Blambé, Mingbolo, on peut dire que le marché togolais, il y en a certains qui peuvent me dire que, disons, Lomé même, nous sommes pratiquement à 3 millions habitants. Ok. Par contre, si vous prenez Abidjan, Non, c'est énorme. qui sont, disons, entre 8 ou bien 10 millions, Les gosses, déjà l'écart là-bas. est énorme. C'est-à-dire, les demandes au niveau de ces pays, disons, en médias est énorme par rapport au Togo. C'est aussi vrai. Ça, c'est sûr. Mais, prenons disons, le Bénin aussi, le Cotonou. L'évolution en médias au Cotonou, vous allez remarquer que c'est devenu autre chose. Ah, c'est devenu autre chose. Oui, la presse. Mais c'est peut-être parce qu'il y a une nouvelle politique là-bas au pays. C'est la nouvelle politique aussi. C'est pour cela que je dis la nouvelle politique aussi donne, disons, une force aux promoteurs d'investir. Et aussi, les promoteurs, quand ils investissent et quand, disons, aller chercher de l'argent et venir investir et ne pas recevoir parce que aujourd'hui, il est de quoi dire. Même un ministère peut demander un accompagnement d'un média et il va demander et il va vouloir vous payer des sommes dérisoires qu'une société même qui vient chez vous, vous allez dire non. Parce que c'est le ministère. Des fois, il y a certaines radios qui disent non, qui ne vont pas faire le travail du ministère. Mais par contre, ils sont saqués par d'autres engagements de l'autre côté aussi. Voilà. Vous voyez, non? Donc, un truc d'État, vous êtes obligé de le faire. Mais quel est l'accompagnement étatique envers vous? Or, aujourd'hui, les sociétés qui sont là, et avec leurs problèmes d'impôts et autres, n'arrivent plus aussi à subventionner ou bien à aider les radios. Donc la question, elle est vraiment large. La question est vraiment large. Il y a tellement des i par là, des astérisques par ici, des tirets par là. Voilà. Donc, je peux dire qu'aujourd'hui, si nous voulons que nos radios puissent fonctionner dans les normes, il faudrait que les promoteurs eux-mêmes prennent sur soi. Aujourd'hui, il faut qu'on aille au niveau des groupes de médias. Des groupes de médias, des sociétés de médias. Des sociétés de médias. Parce que un individu seul, qui a, disons, sa radio ou bien sa télévision, il ne peut pas. Moi, je le dis, il ne peut pas. Parce qu'il n'a pas les moyens suffisants sur le fond pour innover ça. Il va le faire de la manière dont il peut. Voilà. Or, aujourd'hui, nous avons besoin. On est en 2026, bientôt 2030, bientôt 2050. On a besoin des journalistes qui sont payés à 500 000, à 300 000, à 800 000, à 1 million dans ce pays. Ailleurs, dans d'autres pays, le modèle, c'est quand même d'avoir une maison de com, avoir des panneaux publicitaires, avoir également des supports de communication et intégrer la presse, la radio et la télévision. C'est comme ça on le fait ailleurs et ça marche. Et ça marche. Et ça, ce n'est pas une seule personne. Non. Qui est propriétaire. Non. Il y a un groupe d'administration. Un groupe d'administration. Voilà. Et ce sont des actionnaires. Et là, tous ces actionnaires ont un moyen potentiel financier. Et ça fait que le personnel qui sont au niveau sont des personnels très qualifiés, très professionnels et bien payés. Voilà. Et là, on arrive à donner une autre image de la chose. Aujourd'hui, vous voyez beaucoup de médias au Togo. C'est une seule personne qui est propriétaire.
Voilà. Et c'est lui seul. Et quand vous allez chez lui, il a le mal. Ou bien il a aussi tout ce qu'il peut dire que ça ne va pas, ça ne va pas. Maintenant, si nous allons à des groupes de médias, à des groupes de presse, vous allez voir que aujourd'hui, on aura moins de stress au niveau d'une seule personne. Si aujourd'hui nous avons 5 ou 6 grands bailleurs financiers qui ont vraiment de l'argent pour, disons, nous prenons Diesel Empire comme un groupe de médias. Aujourd'hui, vous êtes bien payés, les techniciens sont bien payés, toute l'équipe est bien payée. Nous avons tout ici et ça donne une image. Mais si c'est lui seul qui va déployer... Les charges sont énormes pour lui. Et il vous dira toujours que je n'ai pas encore eu retour sur investissement. Donc, il faut qu'on dise à nos médias de penser à des groupes de presse, à des groupes, et qu'une seule personne ne soit plus détenteur d'un média parce qu'on en a marre des situations financières, on en a marre des vicissitudes de nos matériels, on en a marre de ne pas être à la hauteur de ce que nous avons dans la tête. On en a marre de travailler dans cette précarité et on en souffre parce qu'à côté, il y a de quoi mieux vivre ailleurs que d'être ici au pays. Et je vous dis encore, les Togolais sont talentueux. Moi, je prends des exemples. Il y en a certains qui étaient avec nous, je peux le dire comme ça, mais n'étaient pas les numéros 1 du média. Mais ils ont quitté le Togo, sont allés ailleurs. Ils sont devenus le numéro 1 de la ville ou bien de la zone dans laquelle dans laquelle ils sont. Voilà. Ça veut dire que mais il était avec nous. On est ensemble. Mais il n'est pas le numéro 1. Imaginez le numéro 1 qui était allé là-bas. Ça veut dire que on a le potentiel au pays. Il faut investir. Il faut des groupes de médias. Il faut des groupes de presse. Il faut des accompagnements. Il faut qu'on pense à rénover les médias. Et je pense qu'avec ça, la rénovation inclut le TIC, inclut, disons, tout ce qu'on fait ici. Un média ne peut plus exister d'une manière locale. Ça n'existe plus. Un média de façon analogique. Un média le numérique doit intégrer comme vous un média ne peut plus exister sans ce qu'on ne fasse un live TikTok, sans ce que... aujourd'hui, les radios, par exemple, en même temps, on est en train de faire cette émission. Il y a une pause publicitaire, visuelle, avec les boutiques et autres. Voilà. Pensez-vous que les nanas ou bien les gens du marché ne vont pas venir au niveau des médias? Quand vous intégrez l'image aux radios, quand vous intégrez les publicités à autres, ce qui peut impacter. Aujourd'hui aussi, il faut changer la façon de faire aussi les publicités, les annonces. Il faut intégrer certaines habitudes naturelles dedans. Vous prenez le Ghana par exemple, on fait des lives à la télé bien sûr. Il y a des images de pub qui viennent par là. Parce que moi je le dis, ceux qui font des médias veulent innover dans les médias. Vous prenez le cas américain. L'Amérique est un pays qui est énormément en capitalisme et donc à la Coupe du Monde, vous allez voir, quand on fait des pauses, des cool e-break là, on fait des pauses pour aller boire de l'eau. Vous allez voir comment les médias américains font des pubs. Mais tu te dis, des gens là, ils sont très bons. C'est comme ça, on cherche de l'argent. Voilà. Et je vais vous dire que ce n'est pas une seule personne qui est détenteur de ce média. Aujourd'hui au Togo, le problème, c'est qu'un seul individu est détenteur de son média et il fait de n'importe quoi. Il est le maître, l'absolu. C'est ça qu'on ne veut plus. Si c'est un groupe, alors, ou bien un groupe de presse, tout cela, on aura un conseil d'administration qui vont décider de comment faire les choses. Jean-Jacques Snoby sans langue de bois à propos donc des problèmes ou soucis liés bien sûr aux médias togolais. Il en a énormément parlé. Maintenant, vous êtes promoteur culturel également. Vous êtes l'organisateur, coordonnateur donc du projet Succès, la Nuit d'Ex-Succès. Bien avant de parler de Nuit d'Ex-Succès, quand on dit promoteur culturel, ça veut dire quoi concrètement? Bon, un promoteur culturel, tout d'abord, c'est pas... il faut avoir le titre. Ah, on fait une formation dedans. Il y en a des gens qui ont suivi des formations pour d'être promoteur culturel, mais quand
vous savez, des fois aussi, le domaine de la musique, un acteur culturel, c'est-à-dire, vous vivez, par exemple, avec votre titre d'acteur culturel, étant donné que vous êtes toujours avec Des artistes, des des gens artistes, de la vous culture. êtes toujours avec certaines personnes qui font les scènes et autres, petit à petit, l'envie vous gagne. Mais quand l'envie vous gagne, ce n'est pas que vous êtes un promoteur culturel. Est-ce que vous avez fait les preuves du titre que vous avez? Nous, par contre, on est rentré dans ce domaine il y a longtemps. Je peux dire que j'ai commencé, par exemple, mes tout premiers spectacles ou bien événements, c'était en 2009. Ok. 2009 que j'ai commencé à faire les événements au Togo. Ok. 2009, j'ai fait beaucoup d'événements quand nous prenons, disons, à l'assaut du Grand Cloto. C'est un de mes événements où j'ai fait beaucoup de choses avec. Je suis allé jusqu'à 5 ou 6 éditions. Voilà. Quand nous prenons Fun Beach, c'est un événement qui regroupe tous les auditeurs et beaucoup de personnes au niveau de la plage, avec des jeux, des matchs que nous faisons. Quand nous prenons, disons, Super 33, c'est le plateau émergent des artistes, on en a fait. Maintenant, il y en a plein encore. C'est Allo Green Show. Voilà. Et ce sont des spectacles que j'en ai tellement fait. Ce n'est pas une édition, mais des éditions. Presque tous ces événements que je viens de citer, j'en ai fait jusqu'à 4 ou 5 éditions. Et finalement, je me retrouve au niveau de la Nuit des Succès. Donc, par rapport à tous ces événements où il y a des preuves, où il y a beaucoup de choses, c'est avec ça que vous allez demander votre attestation pour intégrer. On le demande où, s'il vous plaît, l'attestation? Vous allez demander, premièrement, vous allez adresser une autre du côté du Butodra. Oui. Oui, Butodra. Maintenant, vous prenez le Butodra va vous diriger vers disons, la direction de la culture. Ok. Donc, vous irez au niveau de la direction de la culture. On va vous demander les papiers, tout. Quand vous allez déposer les papiers, et c'est la direction de la culture qui va vous délivrer l'attestation du promoteur culturel. Et cette attestation équivaut sur le plan national. Maintenant, vous allez refaire une autre demande appuyée de cette attestation au ministère de la Culture avec tous les dossiers qu'il faut. Et là, le ministre va aussi signer, donner son cachet. Et là, ça équivaut ça donne vraiment une reconnaissance sur le plan international parce que votre ministère vous reconnaît comme un promoteur culturel. Et là, sur le plan international, vous pouvez exercer aussi, disons, c'est une force, quoi. Ok, comme promoteur culturel. Alors, dites-nous, beaucoup disent que les promoteurs culturels disent que les artistes sont ingrats envers vous. On va denakbo. Akpe katutwe mi dibe hadito ne denami. Yo me le dynamico, mi glenami mi ase le pogbe broya le pogbe. Bon, est-ce qu'un promoteur culturel a dit qu'un artiste est ingrat? Bon, ils sont nombreux, ils le disent. Pas un promoteur, c'est individuel. Voilà. Pour ne pas dire un acteur culturel. Voilà. Ils disent que les artistes sont très ingrats. Oui, on peut le dire entre griffes. Je ne vais pas le dire que c'est over. Okay. Mais on peut le dire entre griffes. Aujourd'hui, il est vrai. Un artiste que Miso au début et né contrat les bien se léo. Mi mettre garde food et c'est là. Et il y a aussi quelque chose que Mintek Mokabo. Il y a des gens sur qui on croit. Mais si je fais cette production, de vie à la marché, oui. Et les gens ont investi, mais n'ont rien récolté. Au dégano, mais ils n'ont pas récolté. Parce que, artiste d'Oléa, au talent, mais paresseux, Koufiatoni, on me dit, yo, talent le voici, talent bouzi, talent coup,
Parce que un don que tu as, que tu n'entretiens pas et que tu ne cultives pas, et oui. Ça, c'est bien vrai. Et oui. Maintenant, à Modo Léa, les promoteurs ont investi. Moi, j'en connais plein. Que, ouais, début, c'est clopin. Un jori que tu joues. Mais devient une de l'aimé. Mais, à me dire quoi? Quand même, au doc, va au niveau de. Il y a marché à. On a que Jona. En fait, il y a des promoteurs au tien, modo tien, mécènes au tien de. On le des artistes entiers, producteurs, on tombe léo. Ok. Un mécène qui te vient en aide, du jour au lendemain, tu peux le quitter. D'où vient la question de l'industrie musicale? L'industrie musicale. Aujourd'hui, au point Endelea, Mansa a décelé vite Centrinos. Centrinos a été un coup d'essai qui est devenu un coup de maître. Et où il y a marché. On est d'accord. On est d'accord. Jusqu'à présent, ça peine au groupe d'avoir encore un autre artiste de ce talent. Mais ils ont signé 3 artistes après Centrinos. Voilà. Ça n'a pas marché. On le peut faire. Investissement, maintenant, ces artistes qu'ils ont pris, que ça n'a pas marché, quelqu'un d'autre va reprendre un de ces artistes, mais va lui donner une autre direction artistique. Bim! Ça marche. Ça a pris. Mais l'enfant là, normalement, devrait à Mansa. Parce que tout ce qu'ils ont fait, peut-être Mansa a dépensé 5 millions, mais il n'a rien fait. Que devait être le cas après, dès qu'il y a un bout, on va couper. Parce que, et donc, Mansa ou Dadea, et mais il y a moi, tu vas couper, yo, de vie à nous, qui m'a été chef. Que, Mansa, il y a Kende Menu, il y a moi, tu vas souhaiter. Ne Mansa ou Dadea, à moi, tu vas couper d'or. Que, à moi, tu vas couper, de vie à Bedobe, Mansa, on doit avoir. Il n'y a rien qui manque. Mansa, il y a décelé, nous. Ah, mais à toi, décelé, plan que soit, que tu sois artiste à Zekaka, bim, ça a marché. Maintenant, il y a un côté de reconnaissance. Voilà. De l'artiste envers. De l'artiste envers Mansa. Ça, voilà. Voilà. Tout le bâtisse, on banana. On l'a quoi? Qu'on somme ça va y aller, une côté au kumu. Dès que tout le monde a mis un aim les dieux. Au sous le main, il y a un encore. Moi, j'ai eu des cas comme ça où, et des aujourd'hui, à mes derniers rappeurs, les doudis. J'ai eu des cas comme ça. Non, ils oublient vite. Il y a quelqu'un qui a investi pas moins d'1 million, 2 millions, 3 millions. Gamme a des viewers et on a rappelé Dinarva, mais qu'est-ce que c'est? Et Djanagba. Le bœuf a dit toi, elle est bien. Elle est ni rappeur. Elle ni rappeur. Elle le dit. À un moment, investi 1 million, voit. Parce que le gars, à l'époque, le gars a investi en lui. Le gars a cru. Voilà, devient un des labels dans mes kébé, à mes amtés décelés, voilà. Le gars, et donc, l'investissement que le gars a fait pour l'artiste là, hein, est bon. Voilà. Moi, j'étais témoin parce que son manager, moi, donc, qui travaille. Il est mon nyan et keye. Des kadia de tout. Kaka quoi béa. Artiste, ça va les kaka, et que investissement va les tchaler à bétoyer quoi. Oui, tu connais. Tu connais. Oh. Et donc, elle va se présenter dans mes débuts de quelqu'un. Et aujourd'hui, l'artiste là est au firmament de son art. L'artiste est en train de briller, le rappeur est en train de briller aujourd'hui. Oui, il est au firmament de son art. Ah, ça c'est dans les commentaires, dites-nous en commentaire. Il est dans le firmament de. Mais il faut fournir les Yonkwa Tama. Il va pour me posséder les filles. Ok. Mais, l'artiste, kaka djebe manager wandi, kaka djebe avec expérience là. Au Croix Rouge. Nous qu'on appelle. Mais Croix Rouge là. Mais juste parce que la nouvelle personne qu'il a vue, elle soit guide boune. Elle soit guide boune et tu as trop investi dans mes nuées. Et ben aujourd'hui, elle nous dit quoi? Voir mais que kafla que des biais tantôt sans des aou. Et Gouga. Au moins nous collègues du diade, au la ya mais et nous comme moi on en pas y aller. Nous t'étais à moi nebe na mva nebe sobe salon na mweme wa e bien matin no villa mon nebe que sobe salon na moi peut-être kokolita man no kokolita ke mnocha wo ma kpo mu
Salon que m'nonne yemte le nasitona, yo kombencham jamenu, yo pérétine. Voilà cette reconnaissance aussi que les artistes n'arrivent pas à faire envers leurs anciens. Alors, amoko peruanti vai, amoko nuanti. Et ceci est toujours dans le domaine musical. Animateur de non tiosan. Ovana, Obama bien comme les ici. Pour notre thème les ici. L'animateur là se démêle toujours pour t'aider. Et bien, parce que on va les équipe vous met et que avec les tiwa oku animateur on mu on adore oku do animateur be amebu on adore fifi ankejo engobe animateur wa et vers les sortes de sonner par exemple je te donne l'exemple déjà on adore quoi ça hein j'ai fait Métropolis, j'ai fait One Radio, Radio Michael. Oui, moi Snobi, n'y a voilà. C'est parce que moi je n'ai pas vu parce que des vies bénies, mais toi tu as cru à sa compétence. Oui, non, un tilo. Ouais, oui, ça n'avait pas d'anam. Mais il y a banalisé droit. Voilà. Kaka, des vieilles béa, elle va signer coup maison bout. En maison, on a moko lenkoa, et n'y a qu'au serré mini. Parce que, ni à m'aider. Voilà. Fifi ko de déjà bé toi. Au sauve de namzon. Ouais, au te quoi non. Fifi a nya, m'le bouga. Ouais, m'bougolo, nya m'le gazon. Solo pour mon édiam, le regard. Et Rome. Mon frère, et là, je dis non. Oui. Allez, au là, c'est vivant. Au là, c'est vivant. Au point, nous, et John. Et nous, on dit, ne milo de quoi modori. Ne mi va les brillade. À mon va les sommes, mi bonobere. Milo de quoi me ya équipe ya mi solo do. Wawe non tini. Ah, on est beignon na mare. Mi ba yo wachande. Nous a du kum. Mais beaucoup d'artistes oublie ça. Nous ne pas oh, mais n'y les gâteaux de, mais n'y les oniore, amianto bien mais deux équipiers. Mon frère, et venalo. Nous allons aller donc à la dernière partie donc de cette émission, donc de ce numéro du Talk Quick sur Diesel Empire. Nous sommes toujours avec Monsieur Jean-Jacques Snobi, Monsieur Nanko Kokole Radio Divaï, Bougbour, et tout quoi. Monsieur Jean-Jacques Snobi, vous avez décidé de rendre hommage aux légendes dans travers la nuit du succès. Pourquoi ce bâton de pèlerin là? Il y a des légendes, quand je les vois, moi, je ne pense pas que c'est eux. C'est que ça me fait mal de voir, on dit, les exemples, quelqu'un est ton, toi, tu as ahoué. Et tu as ahoué, là. Ahoué, n'y a pas. Vous êtes béméa. Et tom, le noir, à mon. Agbogi, belé, moulon. Voilà. Malheureusement. Pata et kokolita belemlon. Voilà. Et bah quoi aller. Kéya mais ça me n'a pas quoi. Oh, mais qu'est-ce que tu as quoi? Ah ouais, on tolo. Waouh. Ami les deux vivi ah ouais anti. Wa mais qu'est-ce que tu as quoi aller? Minglobeya. Je parle de leur œuvre. Leurs œuvres, c'est les maisons qu'ils ont construites. C'est les édifices qu'ils ont dressés, qu'ils ont établis pour la nation. Mais aujourd'hui, où on tourne, ou le kokolita, ou la body, ou le melon hangame. Et ça ne nous dit rien. Et on est fiers. Kafla, quand cette personne ne sera plus de ce monde, papa qui t'a oh, celui qui a construit ça là, oh, il était vraiment excellent. Oh, c'est un bon architecte. Oh, mais et on dit, l'œuvre demeure, mais la personne, vous le laissez et quand il va mourir, vous allez le rattacher à son œuvre. Mais pourquoi de son vivant, vous ne le rattachez pas à son œuvre et lui rendre un hommage et lui rendre une gloire? C'est aussi une reconnaissance. On le profite. Reconnaissance que Emi Gloné artiste au sang va y be on mou onowa. Ye egbeme okpoga okponu matok me matova nyadam nyade nglobe ba. Artiste kawe keyegbe yodo niveau. Odo niveau lo. Média okpedo anti, promoteur okpedo anti. Boye o spectacle quoi avec toute leur fortune. Yode
2 millions lenti. Hein? Yo cadeau de. On a promoteur, Ou son promoteur. Média. Ou cadeau de ne média quoi. Aucun artiste au Togo n'a pas fait. Aucun artiste au Togo n'a fait ça. Mais ils ont profité des médias, ils ont profité des promoteurs là. Des promoteurs, tout ça là. Mais ils n'ont pas fait cette reconnaissance. Aucun reconnaissance souvent des Nemi ou les Agbéton. Même toi, Maou, Dieu même. Si vous n'êtes pas reconnaissant envers Si lui, vous n'êtes pas reconnaissant envers Dieu, voilà, Dieu va te laisser. Dieu a dit, si l'homme, vous qui parlez, vous n'êtes pas reconnaissant envers lui, il va demander aux pierres. Et Peo, Maoube, il a eu Peo, Wasuboy, Wakafoui. Et nous, quand nous avons yema non reconnaissance et non vieux. Nous avons les biobé reconnaissance. Mieux agbeton quand tu avons biobé reconnaissance. Nous avons nos vieux d'accord. Donc vous voulez dire que la nation togolaise n'est pas reconnaissante envers ces légendes. La nation togolaise, au Togo doit kiki, moi président, moi ministre la nation togolaise. Ah oui. Elle bol futogome, elle hadji togome, elle nous boit gome. Parce que ekbemea obe et c'est au bout de l'ancienne corde contiste la nouvelle. Moi, je dis une chose. Nous, je peux le dire ainsi, je ne fais pas une publicité. Hein. Ouais. On a fait des pieds et mains pour cette musique, pour cette culture togolaise. Sans TikTok. Quand les gens disent que Togo musique, TikTok dit, attends, nous, quand on commençait en 2007, 2006, 2008, là, il n'y avait pas TikTok. Hein. TikTok, Internet, mais on a écrit nos noms. Il y en a plein. Je m'a cité Alain Blaiseau, le Founou, Dieu donne Kevin, le Founou, Tutu, le Founou, Jerry Katanga, le Founou, Germain Poulu, le Founou. Il y en a plein. Wisdom Douche, Eugène Atigan, paix à leurs âmes. Ils sont là-bas. C'est pas TikTok, quoi. Et donc, on a travaillé. C'est-à-dire, quand on vient sur une radio, on met nos empreintes. C'est-à-dire, nos phases de cas. C'est-à-dire, avec les Kumova, tu crées une différence. Moi, là, waouh, mais Avaro. C'est par là qu'on nous a décelé. Et puis, tout ce qu'on fait, on le fait si bien et on le fait avec passion. Voilà. Et parce que quelqu'un paie un portable de 70 000, de 45 000, de 35 000, il vous fait des comédies, il vous fait des trucs. Et puis, poussez bien à moi, les Togobé Cultura. Kafla, eux aussi, ils font de leur part. Ça, je ne dis pas autre chose. Ils font de leur part. Mais il y en a des gens qui ont commencé sans que on mouille réseau audio, mais au banyame, au bani souboulé. Maintenant, nous par contre, nous avons mis ces gomébé, mi onde, yemi combien fofo combien dadao, yo tasiwa. Si nous on ne pense pas comment les valoriser, on crée que nous aussi demain. Ouais, personne ne nous fera ça. Voilà. Alors, ce que vous demandez dans la nuit du 6, est-ce que vous demandez à ce que, tout d'abord, l'État togolais, je parlais du ministère de la Culture, puisse aujourd'hui intervenir, créer, pourquoi pas, des petits monuments. Moi, je le dis, c'est vraiment déplorable au Togo. Bien sûr. C'est vraiment déplorable qu'on n'a pas une rue Bella-Bello, on n'a pas un monument de Bella-Bello quelque part à Débayor. C'est juste une petite rue. C'est pas possible. Justement. Avec la nuit des succès, on est sur le chemin là, de valoriser nos monuments, nos légendes. Aujourd'hui, le ministère de la Culture a compris. Et par grâce, le ministre et moi, on s'est vu. Monsieur Isaac Tiakpe, je le salue. Oui, monsieur Isaac Tiakpe. Un homme très courtois, vraiment travailleur, qui vous prend à cœur tout ce que vous dites. Si les moyens sont là, je pense que le monsieur fera beaucoup de choses. Son excellence fera même beaucoup de choses. Donc, je prie à ce que les moyens lui parviennent, qu'il puisse impacter notre culture. Et aujourd'hui, si le ministère a compris que nous devons célébrer nos légendes de leur vivant là, ça nous permet à nous aussi que l'événement que nous sommes en train de faire puisse perdurer dans le temps. Voilà. Parce que c'est un événement aujourd'hui qui va nous rattraper dans 20 ans. Bien sûr.
je vous dis, Vicente, dans 20 ans, j'aurai des barbes blanches. Bien sûr. Vous avez commencé déjà à en pousser. Voilà. Plus que ça même. Voilà. Dans 20 ans, dans 30 ans, je serai d'une autre image. Voilà. Donc, l'événement là peut me célébrer avec tout ce que j'ai fait pour cette musique, pour cette culture togolaise. Et vous aussi, tous les monuments, parce qu'aujourd'hui, nous avons commencé avec les artistes de la musique, mais c'est un événement qui va s'ouvrir Voilà. avec les autres secteurs, l'art et autres. Voilà. La littérature, la comédie, tout, le sport. Le sport et autres. Parce que nous avons commencé, et la première édition, nous avons aussi invité la comédie sur scène avec Azeko Kovivina, qui nous a présenté les débuts de sa carrière. Et ses 40 ans. Et ça a été vraiment un monument, une histoire que nous avons vécue. Il y a des gens qui écoutent ces genres de personnes, leur musique, mais n'ont jamais connu de leur vivant, n'ont jamais, disons, mis la main, fait main dans la main, ou bien prendre des photos. Mais avec l'événement là, vous allez prendre des photos avec eux. Avec l'événement là, vous allez les acclamer. Avec l'événement là, vous allez leur donner encore la passion. Vous allez leur signifier que vous êtes vraiment des légendes dans nos vies. Vous allez leur donner encore quoi? Un petit truc dans leur poche. Voilà. Parce que ce sont des personnes qui sont aussi vieux, qui ont commencé leur carrière avec la passion, qui n'ont pas un métier en tant que tel sous la main. Oui. Beaucoup. À l'époque, c'est aujourd'hui que nous avons connu, on dit, reconversion. Quand tu es artiste, tu dois aussi avoir un métier en main, comme si carrière artiste n'est pas un métier. C'est un gros métier. C'est un gros métier, c'est ça. C'est-à-dire, on dit, tu es artiste, et puis quoi? Non! Ils sont nombreux. Les Jennifer Lopez, les Jay-Z, ils n'ont que la musique. Certes, ils investissent dans d'autres secteurs. Justement. Mais leur grand métier sur leur carte, c'est artiste-chanteur. C'est que moi, on va me dire peut-être que quand l'artiste fait, pourquoi il n'investit pas dans d'autres secteurs pour aussi avoir de la finance? Vous avez raison. Mais quand vous allez demander à un artiste, mais à quoi tu sais, mais c'est que mentalité, on doit qu'il pose question, on doit qu'il bien artiste, c'est que on doit, on décide au coup, on n'y kenni et dort. C'est pas être un avocat, être disons un commerçant ou une commerçante. Une commerçante, alors, ani cordonnier, ani maçon, ni dort. Mais être un artiste aussi, c'est un boulot. Vu que c'est un métier qui rapporte beaucoup de l'argent. Maintenant, c'est que nous allons demander à nos artistes que quand Milé Odo, Milé dira, et vous êtes dans vos états de succès, commencez par investir dans des secteurs où après, ça peut vous envoyer, vous donner de l'argent. Milate ni partenaire des banques d'eau, Milate sort 10 millions fa, soit vers achat bancaire, action les banques de mes. Milate s'associe comme des Milado fiocé des fa, Milate s'associe comme des adonde et nous on y a ega. Avec le temps, Milate do appartement, a te toaroué en location, a te ple, a te do, a s'associer comme des ado ehun clopé, allo, ado baba bende, ado, action même là. Somme yadoko sodo investir que là non gavanami à part aussi la musique. Sinon la musique c'est un vrai boulot. Et quand on vous demande encore ou bien mi affiré pour sojayo, alors medeo, bien be eradidia doema, mi bien ben toque belo ade et doe beni belo ma. Parce que ce que vous faites c'est un métier. Non, sojayo bien à mou soit artiste ou souvent eradidia ta doema. Sojayo bien à mou quoi. Et tu les bien soja que bien jade. No bien ben to sojade et doe l'homme parce que bien quelqu'un et doe mi lo et nous tous on doit arriver à valoriser ce que nous faisons. Voilà. D'où, avec la nuit des succès, Mille Blanc Kokobé, aujourd'hui, nous tous, on est appelés à donner un plus à nos légendes. Donc, si cet événement vient à point nommé, valoriser toutes ces personnes, pourquoi pas, moi, en tant que citoyen lambda, nos événements, on l'a dit,
elle va soutenir l'événement. Pourquoi pas, en tant que structure, en tant que société, nous, c'est événement à Benko, yo va sortir demande de partenariat, demande de sponsoring, ça va de table dynamade, hein, n'y mater, PD événement, parce que événement, hein, aujourd'hui, cet événement peut même aussi, disons, féliciter les sociétés. Bien sûr. Parce que à Mokodo société, ouais, ce sont des individus, ce sont des groupes. Et en plus, célébrer également les grandes sociétés également. Vous prenez par exemple Bomako qui a demeuré tellement à Lomé. Voilà. À moi, Fifi Amila Somo, ce sont à Mokonibé, la nuit des succès. Voilà. Il a Dakpenao parce que où ils ont impacté la culture. Voilà. Et donc, l'événement là, c'est un événement de reconnaissance nationale et internationale. D'où, ce n'est pas le Togo seul qui sera primé. On va avoir des artistes d'autres pays également. Merci beaucoup, monsieur Jean-Jacques Nobi. Si vous aurez quand même un mot de fin avant de boucler, pour qu'on boucle plutôt cette entrevue, vous aurez à dire quoi? Oh, tout ce que je à dire, c'est dire merci à Diesel Empire, ou bien Diesel Empire. Diesel Empire. Dire merci à toute l'équipe. Dire merci à Vicente pour cette prise de parole. Aussi, c'est une manière de parler de ce qu'on ressent. Nous ne sommes pas là pour donner des pics aux gens. Non, nous sommes là à dire ce que nous pensons et ce que nous pouvons faire pour une meilleure évolution de la musique togolaise, de la nation togolaise, pour dire que aujourd'hui, si on arrive à faire quelque chose de bien, il faut que le prochain puisse le reconnaître et nous soutenir. Soutenons-nous vivants pour que la musique togolaise, la culture togolaise et la culture africaine puissent aller de l'avant. Merci. Merci à vous tous qui commentez toujours les vidéos sur YouTube, sur TikTok également et partout, puisqu'il y a beaucoup de gens qui republient cette émission. Je dis merci à ceux qui les republient également. Les Diesel Empire dit